L'application que vous avez développée dans la vidéo précédente va vous servir d'exemple pour mieux comprendre la logique du fonctionnement de cette application justement. En effet, vous voyez de nombreux termes comme using, namespace, class, qui ont un sens bien précis. Il est important de resituer un peu tous ces éléments. Il faut bien comprendre que vous avez une première couche qui s'exécute, c'est Windows, qui est évidemment l'application dans laquelle va fonctionner votre application. Toutefois, cette application communique avec Windows à travers l'environnement .NET. L'environnement .NET, la plateforme .NET, est un outil qui permet à avoir un code qui se concentre le plus possible sur les couches métiers, utiles, applicatives, plutôt que sur ce qui est lié au fonctionnement de Windows. Très concrètement, dans l'application précédente, lorsque vous la lanciez, vous aviez une fenêtre qui s'affichait. L'objectif ici n'est pas de passer du temps à expliquer comment cette fenêtre doit s'afficher, où elle doit s'afficher, quelle dimension elle a, etc., etc. Tout ça n'est pas intéressant pour vous dans un premier temps. Ce qui vous intéresse, c'est d'afficher votre message. Eh bien, c'est là qu'intervient plusieurs outils comme Console, qui va vous permettre de faire simplement ce genre d'opération. Il y a une terminologie à comprendre, mais plusieurs vidéos vont vous aider à saisir un peu toutes ces nuances, et notamment console s'appelle en réalité une classe. De la même façon que vous avez ici une classe, la classe programme, vous avez ce qu'on appelle la classe console. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? Dans un souci purement pédagogique, je vais dire qu'une classe, c'est un regroupement de méthodes. C'est-à-dire que vous avez la classe console qui comprend plusieurs méthodes. Et les méthodes sont pour la classe console WriteLine ou ReadLine. Si je reviens sur mon schéma, la classe console dispose de deux méthodes. Et qu'est-ce que c'est qu'une méthode? Eh bien, c'est tout simplement les lignes de programme qui vont s'exécuter. Une méthode, c'est un regroupement d'instructions. Donc ici, avec WriteLine et ReadLine, ce sont des méthodes qui sont comprises dans la classe console. Alors si je reviens maintenant sur le code, vous avez effectivement une classe qui comprend deux méthodes, mais vous remarquerez aussi que j'ai une classe programme qui englobe une autre méthode qui est un peu particulière, qui est la méthode main. Pourquoi elle est particulière? Bien parce que c'est une méthode qui va s'exécuter en premier lorsque le programme va démarrer. Donc ça veut dire que lorsque le programme se lance, il va d'abord chercher le contenu de la méthode main et il va exécuter les lignes de code qui se trouvent là. Alors pourquoi finalement avoir utilisé console? À quoi console nous a servi? Eh bien console nous a servi tout simplement à créer la fenêtre dans laquelle le texte s'affiche. Et ce texte a été passé en paramètres. Autrement dit, ici, entre les deux parenthèses, vous avez le paramètre de la méthode WriteLine de la classe console. Vous voyez aussi apparaître la notion de namespace. Ici, le namespace est exactement le nom du code projet. Supposez que vous ayez une application très complexe et que dans cette application très complexe, vous ayez plusieurs classes programmes. Comment distinguer une classe programme d'une autre? Eh bien, tout simplement, elle va être préfixée par le nom de l'espace de nom en français, tout simplement, le namespace qui apparaît ici. Si j'ai une ambiguïté, eh bien, je vais pouvoir appeler la méthode main de la classe programme qui fait partie de l'espace de nom application 001. La meilleure illustration de ce mécanisme-là se trouve justement avec console. En fait, console est une classe qui appartient à l'espace de nom système. Le même espace de nom qui se trouve ici. Si Microsoft, dans son modèle, a mis en place Using System, il se doutait qu'on utiliserait la classe console. Je peux préfixer par système. Voilà, je vais faire la même chose pour l'autre. Et du coup, je n'ai plus besoin de ce using. Sachez que les autres using qui sont ici ne servent à rien dans notre exemple, mais ils sont là pour être utilisés au cas où. Donc ceux-là, de toute façon, je peux les enlever. Et celui-ci, je peux l'enlever aussi, puisque de toute façon,
Maintenant, j'ai bien préfixé console par système. C'est-à-dire que si je clique sur démarrer, mon programme se lance tout à fait normalement. Donc, je vais revenir à un mode plus conventionnel, mais sachez que c'est tout à fait légitime, en tout cas, utiliser console sans le préfixer par le nom de son espace de nom, à partir du moment où on a prévu de le déclarer sous cette forme-là, c'est-à-dire en utilisant le mot réservé using. Alors si je reviens sur mon petit schéma, c'est la raison pour laquelle vous avez effectivement la classe console qui est incluse dans l'espace de nom système. Donc ça permet de lever l'ambiguïté. Application 001 utilise la classe console de l'espace de nom système. Et dans la classe console, application 001 a besoin de la méthode writeLine et de la méthode readLine.